Opération de contrôle sur les lieux de loisirs comme ici à la base nautique de Mézieux. Les crues du Beaujolais frappées par la grêle à Fleury notamment. Enfin découverte d'un nouveau mode de déplacement urbain, le gyrocycle. Il y a un nombre de bateaux à respecter, un nombre d'enfants en fonction de l'âge des enfants. Si les enfants ont moins de 6 ans, le moniteur ne peut pas prendre plus de 6 enfants, comme on vient de voir tout à l'heure avec les moussaillons. Opération de contrôle aujourd'hui à la base nautique de Mézieux. Comme chaque année pendant les vacances, les centres accueillant du public sont la cible de vérification des services de l'État. Moi, je vérifie que les encadrants ont bien les compétences pour encadrer. Donc, ça veut dire est-ce qu'ils ont bien les diplômes d'État corrects et vérifier leur carte professionnelle d'éducateur sportif, puisqu'il y a des enjeux. Aujourd'hui, on y fait très attention, notamment au niveau des casiers judiciaires. Des personnes qui ont été condamnées pour, par exemple, c'est un exemple, des agressions sexuelles ou ce genre, n'ont pas à être au contact d'un public sur de l'encadrement sportif. Des contrôles qui peuvent donner lieu à des sanctions. L'année dernière, on a eu quelques dizaines de procès-verbaux de nature pénale, quelques dizaines de sanctions administratives, et puis on a aussi quelque chose qui fonctionne bien, qui est les mises en demeure. Et ça permet en fait d'assurer que la réglementation est appliquée dans des établissements sans recourir tout de suite à une sanction. Des contrôles estivaux qui seront menés jusqu'au 15 septembre. La démission hier du maire communiste de Givors, Martial Passy, décision prise après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour avoir embauché sa sœur comme directrice générale des services de la ville. Martial Passy qui vient par ailleurs d'annoncer son intention de faire appel. Sur ce domaine, en saison, on est plus d'une personne par hectare. Donc il y a un boulot énorme qui est fait pour que la vigne soit jolie, pour qu'elle soit en bonne santé. Et tout ce boulot est réduit à néant en 10 minutes. C'est aussi très rageant. Coup dur pour les viticulteurs des crues du Beaujolais. Lundi, un orage de grêle a frappé Chirouble, Chénas, Moulins à Vent et surtout Fleury, particulièrement impacté. L'espérance moyenne de rendement sur le domaine, ce sera, si on travaille bien, en comprise entre 5 et 10%. Si on travaille bien, parce qu'à partir de maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il faut recommencer à passer des produits cicatrisants, déstressants. Ce viticulteur était assuré contre la grêle, mais tous ne le sont pas. L'an dernier déjà, ce secteur avait été sinistré. L'objectif était de reconstituer une climatologie et une hydrologie à l'échelle de la France sur la fin du 19e siècle jusqu'à l'année 2012. De moins en moins d'eau dans les rivières. L'IRSTEA, institut spécialisé en hydrologie à Villeurbanne, vient de réaliser une étude qui fait apparaître une accélération des périodes d'étiage des cours d'eau liées aux épisodes de sécheresse sur ces dernières années. Il y a 1976 et puis la fin des années 80, début des années 90 ou encore 2007 et 2011 pour ce qui concerne les périodes que nous avons examinées plus spécifiquement. On a pu ressentir qu'effectivement il y avait ces phénomènes qui apparaissaient d'ampleur très importante dans les dernières années. De là, tirer des conclusions sur le changement climatique, c'est peut-être un peu prématuré. Une étude qui intéresse notamment la CNR pour la production d'électricité sur le Rhône. Ce qu'on craint, et c'est que nos premières études montrent, c'est qu'on pourrait craindre un horizon évidemment pas immédiat, mais une baisse globalement sur une année moyenne de 10% de notre production. Donc il va falloir que si on perd par exemple des volumes de production, on continue par exemple en anticipant mieux à donner toujours de la valeur à cette énergie qui est intermittente pour produire au bon moment. Les outils de micro-mobilité sont en plein développement. On croise de plus en plus à Lyon ces équilibristes sur leur gyrocycle. Dans ce magasin spécialisé, on vend chaque mois entre 5 et 6 de ces drôles de roues électriques à partir d'environ 600 €. À l'intérieur, vous avez un gyroscope. C'est ce qu'on appelle un capteur sensoriel. Ce gyroscope, quand vous montez sur la roue, va détecter vos mouvements. Donc un appui sur l'avant, j'avance, un appui sur l'arrière, je fais reculer la roue. Un appui sur le pied gauche me permet de tourner à gauche, un appui sur le pied droit me permet de tourner à droite. Mais tout cela reste dans une configuration d'équilibrisme. Je sors d'une gare, je pars, c'est plus pratique que de prendre le métro ou que de prendre une voiture.
Les plus puissantes de ces roues peuvent flirter avec les 50 km/h en pointe et l'engin n'a pas peur des pentes. C'est des produits qui acceptent des pentes très ardues, jusqu'à 15 degrés. Pour monter la Croix-Rousse, monter Saint-Sébastien, vous pourrez facilement utiliser votre gyro. Deuxième chose, c'est des produits qui, en fonction des gammes et de leur prix, vous proposeront des autonomies plus ou moins longues. On peut aller jusqu'à 20 km, voire jusqu'à 80 km pour les modèles de roues les plus évolués. Seul problème pour l'instant, le flou juridique qui entoure ces appareils, plus ou moins tolérés sur les trottoirs. Normalement, c'est 6 km/h, 6 km/h sur trottoir et piste cyclable. Et après, c'est vrai que réellement, il n'y a pas vraiment de loi qui oblige. Il n'y a pas de réglementation, c'est vraiment flou pour le moment. En tout cas, le port de casque et de protection est vivement conseillé.